comme eux. Et Allah de nous rappeler, Sourate 51, 56, je n'ai créé les hommes et les entités qu'on appelle djinns, rien que pour qu'ils m'adorent. En d'autres termes, les hommes et l'esprit de l'eau que tu as invoqué, qu'on appelle génie ou djinn. Allah dit que lui et toi, vous avez été créés pour un même objectif, un même but. Son adoration. Et dans d'autres versets, il nous montre même en tant qu'être humain le pouvoir de dominance, la suprématie qu'il nous a donné sur ces entités au travers de l'histoire de Suleiman, Salomon alayhi salam. Qui lui appelait ces génies-là pour aller faire ses travaux. Lui ne travaillait pas pour eux, c'est eux qui travaillaient pour lui, parce que lui, il est un être humain. À notre grande surprise, on voit vous, vos ancêtres, qui s'en vont devant l'eau invoquer un soi-disant esprit de l'eau qui est capable de les apporter un bien-être. Nous disons non, l'islam est meilleur. L'islam est sage. L'islam assagit. L'islam me permet de garder la totalité de ma raison. L'islam me permet de garder la totalité de ma raison. Tu vas chez les chrétiens, et ils vont te dire, bon écoutez, Dieu a un fils, dans le sens étymologique du terme. Dieu a un fils qui est venu sur terre. Ça, c'est un groupe. Dieu est devenu un homme. Ça, c'est un autre groupe. Il est venu mourir, son sang a coulé pour nous sauver. Ça, c'est encore d'autres groupes. En déphasage avec la raison humaine. Parce que tous ces éléments nous amènent à nous interroger, mais attends, comment Dieu peut devenir un homme comme moi? Se faire tuer par sa créature? Comment Dieu peut naître comme moi? Donc, c'est des pratiques qui suscitent des interrogations. Parce que ce n'est pas en accord. Et quand je regarde en islam, Allah il me dit, il vous a créé les bestiaux par couple. Il a créé les cieux et la terre. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, quand moi, en tant qu'être humain... J'aimerais ajouter un verset. Je suis en 30 secondes. Donc, moi, en tant qu'être humain, quand j'entends il n'y a rien qui lui ressemble, c'est en accord avec mon intelligence. Parce que l'entité qui va me créer, s'il me ressemble, il y a problème. Je m'arrête là. Come, business. Oh, lui là même, là, il a un... Allô, vous m'entendez? Lui là, non. Politologue, tu te mutes, hein. Tu te mutes, on t'a donné la parole ici, on t'a pas vu. Surat al-Hashr. Surat 5. Excusez-moi, en fait, j'arrivais pas à ouvrir mon micro. Non, excuse-moi. En fait, j'arrivais pas. Excuse acceptée. Excuse acceptée. Je vais prendre Surat al-Hashr, Surat 59. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Au verset 23 à 24. Il dit Huwa Allahu alladhi ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim. Allah dit, il est Allah, alladhi la ilaha illa hu, celui avec qui il n'y a aucune autre divinité digne d'être adorée. Huwa ar-rahmanur rahim. Allah dit, alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim, celui qui sait le caché et l'apparent, et il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il continue. Il dit Huwa Allahul Khaliq. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur, l'artisan, le façonneur. Lahul Asma'ul Husna. À lui appartient le plus beau nom. Et il cite jusqu'à la fin du chapitre. Jusqu'à la fin, n'est-ce pas, du verset et du chapitre. Voilà pourquoi nous sommes si confiants lorsque nous disons que c'est Allah qui a le monopole, comme pour emprunter tes termes, hein, de la divinité ou le monopole de la création ou le monopole de tout ce qui sied à la divinité. Parce que l'information nous vient de celui en qui nous avons foi et les informations qu'il nous donne, on les a vérifiées. Attention, l'entrée me mord dans mon dos ici. Petit, c'est que Dieu qui ne déplaît pas ou bien. Il a même me mord dans mon dos. Donc, ça fait là.
Donc, ce Dieu-là, c'est pourquoi quand nous parlons de lui, nous avons tant confiance, nous sommes tant confiants. On ne parle pas parce qu'on a envie de parler, non. C'est parce qu'Allah qui a parlé avec assurance. Et comme nous avons foi en lui, nous parlons tel qu'il a parlé. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous vous annonçons tel que Allah nous l'a annoncé. Donc voilà. Merci. On pourrait passer des longues heures même à te répondre. Mais on va s'arrêter là. Dans la parole. Merci. Maintenant, pourquoi? Maintenant, notre question maintenant. Pourquoi toi, tu ne crois pas qu'Allah ait ce monopole-là? Et qui crois-tu qui détient ce monopole-là? Ok. L'autre, c'est vrai, le frère qui a porté le chapeau là. Béni lui, Islam. Béni Islam. Béni Islam, il a compris un peu ma question, mais apparemment, le frère d'en haut, il n'a pas vraiment compris. Il a parlé des divinités. Moi, je n'ai pas parlé de divinité. J'ai posé une question qui était simple. L'autre, il a compris. Béni Islam, il a compris. J'ai dit, pourquoi vous pensez avoir le monopole de la vérité et avoir le monopole de l'énergie créatrice que certaines personnes appellent Dieu, d'autres Allah, d'autres Jéhovah, et j'en passe. Mais j'ai compris. J'entends votre question maintenant. C'est ce qu'il a dit là. Maintenant, pour toi, qui est censé être ce détenteur de ce monopole? Béni, avant de lui poser la question, j'aimerais lui dire que moi, je n'ai pas compris la question. Bismillah. Quand tu me dis, petit, tu comptes sur quoi pour moi me parler comme ça? Il dit non, mon papa est gros bras. Mon papa soulève quoi? C'est cette confiance que j'ai en mon papa. Ou bien tu dis, pourquoi tu dis que ton papa peut me frapper? Il dit oui, mon papa là, il a frappé, il est champion du monde en karaté par exemple. C'est un argument suffisant pour moi de dire que toi, il peut te frapper. Ouais. Parce que toi, tu as été frappé par celui qui l'a frappé, ou bien tous ceux qui l'ont frappé, toi, t'ont frappé. Donc, toi, il va te frapper. Je suis fondé pour le dire. Donc, je te donne un verset où Dieu nous rassure en répondant à ta question. C'est-à-dire c'est Dieu même c'est Allah qui répond à ta question. Donc, je te rapporte cette réponse à dire, je n'ai pas compris. Bon, ok. La question qu'on te pose maintenant, c'est pourquoi toi, tu ne crois pas. En tout cas, la question que tu as posée là, pourquoi tu ne crois pas que c'est Allah? Et tu penses que qui incarne, n'est-ce pas, ce pouvoir-là? Tu penses que qui l'incarne? Ok. Déjà, comme introduction, moi j'ai toujours dit que vous vous basez sur des écrits. Moi je ne me base pas sur des écrits. Vous vous basez. Là, on va te dire au revoir. Hein. Mais pourquoi non, laisse-le finir. Non, mais vas-y. 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 Et si. Bon, d'accord, vas-y. Comme il dit, c'est base pas sur écriture. On va, voilà. Vous vous basez sur des écrits. Moi, je ne me base pas sur des écrits. Moi, je suis un réaliste. Je ne me base pas sur la foi. Tel a dit, tel a dit, tel a dit. C'est des expériences personnelles. Je n'ai pas besoin qu'un Japonais m'ait dit qu'en 1800 ans, tel a dit, a eu contact avec l'énergie créatrice, ou bien a eu contact avec Dieu, et Dieu a dit, suivez tel, suivez tel, suivez tel. Quand on dit qu'il n'y a pas de contradiction en islam, moi je dis je ne crois pas, parce qu'il y a beaucoup de textes qui contredisent beaucoup de textes. Mais là, quand on va parler, vous allez rentrer dans une sorte de contexte. Pourtant, peu importe le contexte, il y a des actes qui ne doivent pas être posés. Il y a des actes qu'un créateur ne peut pas dire à sa créature, peu importe le contexte. Exemple. Non, comme lui, je vois un peu son niveau, on va le suivre au pas. Exemple. Il n'y a pas de contrainte en islam. Je ne maîtrise pas trop les différentes, comment on appelle ça, numérotations, je ne sais pas si c'est ça, les différentes numérotations coraniques. Mais il n'y a pas d'exemple, on dit, dans le Coran, Allah dit qu'il n'y a pas de contrainte en islam. Maintenant, dans un autre verset, Allah dit de combattre les mécréants et les associateurs. À quel moment? Là, à quel moment? Expliquez-moi. Non, si tu en parles, c'est que tu en sais. C'est que j'en sais. Il a demandé de faire le mois saint de combattre les mécréants. 39, Taoba. À quel moment on doit les combattre? Bon, d'ailleurs même, attends. Toi, je sens qu'avec toi, on va donner beaucoup. On va donner beaucoup, Inch'Allah. Je vais te donner un petit coup sur Surat Taoba. Tu n'as jamais oublié ça, mon frère. Chante. Mais déjà, je vais pas oublier parce que je t'ai dit, je ne crois pas aux écrits. Donc pour moi, ça n'a vraiment pas assez d'importance. Parce que c'est des humains. Quand tu ne crois pas aux écrits, on n'a qu'à faire débat avec toi sur quelle base? Donc tu vois, sans écrit, tu peux pas... Non, calme.
Il est intéressant parce qu'il ne croit pas aux écrits. Mais tout à l'heure, dans ses propos-là, il va dire un élément. C'est à partir de cet élément-là, il va comprendre le sens de ce qu'il est en train de régner. Frère, vas-y avec ton orientation avant qu'on ne puisse rentrer dans tous les autres détails de la digression. Dis-nous, quelle est cette entité selon toi qui mérite ce monopole-là de la divinité? Monopole-là, moi je l'appelle énergie créatrice. Énergie créatrice, pour moi, aucun humain n'a accès à lui. C'est qui énergie créatrice là? Bah, mais toi, tu dis Allah est le créateur de tout, est le détenteur de tout, est celui qui a créé terre, ciel, humains, animaux et nature. C'est comme ça pour moi l'énergie créatrice a créé terre, ciel, humains, animaux. Fais une pause. Okay. Comment est-ce que toi tu as su que cette énergie est créatrice et qu'elle a tout créé? Comment tu l'as su? Je suis doté d'une intelligence, je réfléchis, je n'ai pas besoin d'un livre pour m'apprendre certaines choses. Non, je dis comment tu l'as su? Parce que tout le monde est intelligent. Hein? C'est une conviction en moi, je n'ai pas eu besoin, personne ne m'a appris ça. Je l'ai découvert de moi-même. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? De mes expériences en tant qu'humain. Détaille-moi ces expériences, ça m'intéresse. Je me lève, je vois le soleil se coucher, je vois le soleil se lever. Barakallahu fik. Tu te lèves, tu vois le soleil se lever. Je vois le soleil. Tu vois le soleil se coucher. Oui. Donc automatiquement tu te dis que... Je bois l'eau, j'arrive à soulager ma soif. Okay. Donc automatiquement tu te dis que ça c'est pas le fruit du hasard, n'est-ce pas? Oui. Hein? Oui, c'est pas le fruit du hasard. Tu viens de confirmer une parole coranique qui dit, lorsqu'on observe la nature, le croyant va dire, Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. Quand tu dis que il est l'énergie créatrice, c'est juste un mot pour définir un sentiment. Parce que tu te dis que tout est énergie. C'est une façon de penser. Il est l'énergie créatrice. Tant qu'il n'est pas dans la matière, pour nous, ça ne pose pas de problème. Mais une énergie, c'est quoi une énergie? Qu'est-ce que tu appelles énergie? Si l'énergie est une matière de la création, en ce moment, il y a problème, il aura problème. Qu'est-ce que tu appelles énergie? C'est quoi une énergie? Ok. Déjà, pour moi, toute chose réagit grâce à une énergie. Je ne saurais réellement pas t'expliquer, il y a des scientifiquement ou bien je ne sais quoi, c'est qu'est une énergie. Mais je pense que par contre, l'âme d'une personne, c'est une énergie. Très bien. Est-ce que l'âme d'une personne est une créature? Oui. Si l'âme d'une personne, tu la considères comme une énergie, ça veut dire que l'énergie dont tu parles est une créature. Est-ce qu'une créature peut être considérée comme un créateur? Est-ce qu'une créature peut être considérée comme un créateur? Par contre, moi, je suis une créature. L'énergie, elle est la créatrice, n'est-ce pas? Je repose la question. Je te dirai. Tu dis, l'âme est quoi? Une énergie. Et tout a été créé par l'énergie que tu appelles créatrice, n'est-ce pas? Oui. Du moment où cette énergie est dans la matière, fait partie de la matière, est-ce qu'elle peut être encore le créateur? Elle ne peut pas être le créateur. Parce qu'elle est tirée du créateur. Barakallahu fik. Tu suis, j'espère. Voilà pourquoi. Elle est tirée du créateur, tu suis, j'espère. Non, je viens. Voilà pourquoi Allah il dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui ressemble. Tant que tu iras chercher son identité au travers d'une chose créée, tu vas te fourvoyer. Toi-même, tu viens de te rendre compte que ton énergie au départ qui est créatrice se retrouve être dans la création et une créature. Donc, il y a un problème. Or, Allah, il te permet de te débarrasser de toute cette maltraitance intellectuelle-là. En te disant quoi? Tout ce que tu peux imaginer, tout ce que ton cerveau peut capter comme étant moi, c'est plus moi, parce que ton cerveau est une entité créée et adaptée à une connaissance propre à ton état. Je ne sais pas si tu me suis. Je te suis très bien, allons-y. Voilà. Donc,
ta conception de l'énergie créatrice est adaptée à ton état d'être humain. C'est plus lui. C'est plus lui. Donc l'âme... C'est plus lui le créateur. Je peux te poser une question maintenant? Qu'Allah facilite notre compréhension. Bismillah. Notre âme là, elle est tirée de quoi? Notre âme là. Alhamdulillah. Dieu créa l'homme à son image là. Nous, notre âme là, elle est tirée d'où? Elle est tirée de quoi? D'accord. Parce que dans moi, ma conception, Oui. chaque être humain est un demi-dieu parce que son âme est une parcelle de l'énergie créatrice. Chaque être humain est un demi-dieu parce que Est-ce qu'un demi-dieu est le Dieu? cet être-là a une parcelle de l'énergie créatrice en lui. Est-ce qu'un demi-dieu est le Dieu? Un demi-dieu n'est pas le Dieu parce qu'il a une parcelle de l'énergie créatrice en elle. Très bien. Je reformule ce que je te disais tout à l'heure. Ce que tu es en train de dire, cette conception que tu es en train d'établir là, elle est propre à une entité créée qui est en toi qu'on appelle le cerveau. Bien Donc évidemment. ton cerveau là, dans la dimension, la capacité de ce qu'il peut, essaie de t'amener à dire que Dieu est une énergie créatrice parce que tu as observé l'âme en l'homme, tu as observé le soleil en mouvement, etc., etc. Donc tu dis, Dieu est une énergie créatrice. Or, l'énergie dont tu parles est une matière créée. Est une parcelle de Dieu. Donc, s'il est une parcelle de Dieu, s'il est une parcelle de Dieu, oui. je viens. S'il est une parcelle de Dieu, tu ne peux plus prétendre que Dieu est une énergie créatrice. Parce qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'a rien qui lui ressemble. Donc, quand on dit Rien. Dieu créa l'homme en son image, c'est pas réel également. Bon, on peut te donner un cours sur ça. Quand on dit Dieu créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Béni. Ok, mais c'est là. Béni. Faut pas le Pourquoi? Au fait, moi, j'ai beaucoup de débats de vous. Hein. Le frère. Le frère du haut, moi, je ne le connais pas. Le frère du haut, moi, je ne le connais pas. Mais apparemment, il est un peu trop nerveux, il est un peu trop s'il est nerveux. Je suis Il est très calme. Je suis très nerveux et très énervé. Je ne crois pas aux écrits. Déjà, vous me sortez des trucs Je pour viens. Le monde a existé des millions d'années. Monsieur, tu n'es pas nerveux, il faut te calmer. Je ne suis pas en train de... Je ne suis pas nerveux. Le monde a Tu existé des millions d'années. n'es pas nerveux, laisse le nerveux s'exprimer. Là, tu n'es pas nerveux. Je ne suis pas en train de m'exprimer. Le Non, monde a laisse-moi été m'exprimer. créé. Non, j'ai donné la parole à mon frère, il m'a donné la vas-y. parole. Non, Sanogo, permet, il va intervenir un peu, puis Non, il n'y a après pas tu de souci, frère. Il n'y a pas de souci. Qu'il parle. Vas-y. Faut te muter. Mute-toi, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, moi, je Vas-y. suis très nerveux et je suis très énervé. Donc, les deux, Mais vraiment, Cam, c'est pour moi ou bien? C'est moi, il doit sortir là. faut Non, sortir. pardon, Sanogo est trop intéressant. On va revenir à toi tout à l'heure, Inch'Allah. Faut sortir. De toute façon, nous, on est là-haut. Nous, on ne sort pas. Frère Sanogo Amara, sur qui je me suis mépris tout à l'heure, j'aimerais te dire une chose, te poser une question avant de commencer. Tu es kémite ou bien tu es quoi? Ben, nous, on a fait notre live, on dit les kémites. C'est des kémites, on parlait, tu es monté. Bon, quand je vois les symboles là-bas, il n'a pas fait encore un autre délit de faciès. Voilà. Vas-y, tu es quoi? Ok, je me démute. Je suis animiste, réaliste. Quand on parle de kémitisme, pour moi, ce n'est pas une question de religion, mais c'est... Non, on sait tous c'est quoi Voilà. le kémitisme. Donc, il est animiste. Tu es Voilà. kémite ou tu n'es pas kémite? Non, écoute, frère, j'essaie d'expliquer. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Il y a d'autres qui prennent le kémitisme pour une religion. Or, pour moi, dans moi, ma vision, le kémitisme, c'est comment on appelle ça? Un mouvement pour revenir à certaines... Est-ce que moi je suis kémite? Je n'ai pas kémite. Voilà. Tu as vu que tu as répondu clairement, rapidement. Non. J'ai répondu, mais Est-ce que toi tu es kémite? je suis kémite, oui. C'est fini. C'est fini. Allons-y, je vous écoute. Le combat du kémite là, il parle de tradition, retour aux traditions, retour aux valeurs. Mais si on veut, quand lui il rétrograde là, son retour là, ça sans se limiter aux Égyptiens. Son vrai retour là, ça se limite aux Égyptiens. Est-ce que tu penses? Aïe. Le mot... Bon, ok, tu ne crois pas aux écrits, tu ne crois pas aux livres, c'est pourquoi. Sinon, si tu lisais un temps soit peu,
tu saurais que si tu te réclames du mouvement kémitisme, là, quelle que soit la façon dont tu t'y réclames, là, votre appel ultime, là, Béni, tu parles de moi? Il ne peut pas dire qu'il ne lit pas. Il dit il est kémite. Attends, il dit il est kémite. Il tire ça d'où? Il dit il croit pas en ce qu'il... Enfin, il croit pas aux écrits. Bon, il tire ça d'où? Maintenant, pourquoi il croit qu'il est kémite? Il tire ça d'où? Il est kémite là, il tire ça d'où? Je vais arriver à un truc. Une question, je peux répondre. Vas-y. Non, il finit, ça va, il va finir. En fait, je suis monté, je t'ai posé cette question parce que tu dis que tu ne crois pas aux écrits. Et pour toi, il n'y a pas une divinité qui a parlé à qui que ce soit ici. Il faut faire de l'introspection, pardon. Il faut faire de la méditation. Il faut réfléchir pour arriver à un résultat d'une entité supérieure qui existe, une énergie que Béni essaie de t'expliquer, mais que tu ne comprends pas. Moi, je vais lire quelque chose. Maintenant, je vais te mettre en conflit avec ce truc-là et puis situer plus ou moins ton niveau et ton degré de compréhension. Je suis dans le livre Civilisation ou barbarie de Cheikh Anta Diop. Je suis à la page 112-113. Je lis ceci. Le pharaon, bon ça c'est un argument même qui est utilisé dans un autre contexte, mais ici il y a un élément qui m'intéresse. Le pharaon en tant qu'incarnation du cas divin, le cas dont tu parles, l'énergie dont tu parles, exerce légitimement le pouvoir qu'il tient du dieu Amon-Ra. Tu me diras si tu crois au dieu Amon-Ra ou pas. Créateur de l'univers pour régner la justice et pour faire régner la justice et la paix. Vous êtes toi, s'il te plaît. Hein? Le droit entre les hommes. La théorie du bon plaisir comme source. La théorie du bon plaisir comme source d'autorité n'a jamais existé en Égypte. Tous les peuples doivent obéir au pharaon Toutmosis III selon la volonté divine d'Amon-Ra. Selon la volonté divine d'Amon-Ra. Comment il exprime cette volonté, on le saura. Qui n'est pas seulement le Dieu national égyptien, mais le Dieu de tout l'univers. Voilà quelqu'un qui assume ses propos. Sa création, c'est ce qu'affirme la stèle Karnak, citée page 110 et 121, où les 110 États vaincus sont énumérés. J'ai dit que cet argument-là, on va l'utiliser dans un autre contexte, mais on les attend qu'ils viennent. Maintenant, voilà Amon-Ra qui s'exprime. Je t'ai donné la puissance et la victoire sur toutes les nations. Tu as vaincu les hordes des rebelles comme je te l'ai commandé. Il a commandé ça comment? Moi, je ne sais pas. Hein. La terre, dans sa longueur et dans sa largeur, les gens de l'Occident et ceux du Levant sont tes sujets. Personne ne s'est soumis à ta majesté sans que moi-même j'ai été ton guide pour que tu y parviennes. Ceux qui disent que les Kémites, les Égyptiens ont mené des guerres qui n'avaient rien à voir avec les divinités, je vous attends ici. Tous les peuples viennent, t'apportent leurs tribus, c'est-à-dire le tribut là. 1 million de likes. C'est ce qu'on appelle, Béni, ce truc de guerre là. Quoi ça? Butin. Butin, voilà. Tous les peuples t'apportent leurs tribus sur leur dos, se prosternent devant ta majesté, comme je l'ai ordonné. Donc voilà ici, on dit de telle est la philosophie du pouvoir de Toutmosis III, que Toutmosis III a inventé pour créer le premier véritable empire de l'histoire, le roi de la droiture de son cœur, règne réalisant la volonté divine. Règne réalisant la volonté divine. Maintenant, toi, ton Dieu qui ne te parle pas là, est-ce que tu peux me dire, quand ici on lit que le Dieu de Toutmosis III lui a parlé, l'a ordonné, et ce Dieu a dit que c'est lui l'a ordonné là, est-ce que Toutmosis III, les vrais kémites, si on s'en tient au sens de la chose, est-ce que Toutmosis III ment? Ou bien est-ce que ce qui est écrit ici là est faux? Ok. Est-ce que c'est toi seul ton Dieu qui ne te parle pas, ou bien c'est le Dieu des autres kémites qui ne parlent pas aussi? Je t'écoute. Ok. Déjà, comme j'ai dit dès le départ, j'ai été clair sur un sujet. Des écrits qui viennent, tel Dieu m'a dit, tel Dieu m'a dit. J'ai été clair dès le départ. Je ne crois pas en ça. Mais tu es kémite quand même. Je ne crois pas en ça. Calme. C'est pourquoi je te demande, frère. Denis, il ne croit pas, je suis d'accord. Il répond à ma question. Voilà. Tu ne crois pas. Mais, tu crois pas. Écoute, frère, écoute. Tu ne crois pas en Allah, mais cela ne t'a pas empêché de porter un jugement sur la foi des musulmans. Hein? J'ai porté quel jugement sur la foi des musulmans depuis que je suis ici? On dit 1 million de likes. Aïcha
donne un million. Un million de likes. Tu estimes que notre foi est vraie? Notre foi est vraie? Je ne crois pas en votre foi. C'est pas apporter un jugement. Mais c'est un jugement. Ah bon, hein? Oui. Donc, pourquoi c'est un jugement? Ne pas croire en quelque chose. La c'est un foi de jugement. Toutmoses. Bon, ok, attends. Bon, sa réponse me satisfait. La foi de Toutmoses 3. Toutmoses 3. Qu'est-ce que tu en penses? Elle n'est pas ma foi. Mais qu'est-ce que. C'est pas ce que tu as dit quand tu as parlé de l'islam. Ne joue pas avec moi. Comment? La foi de Toutmoses 3. Quel jugement tu as dessus? Tu as dit, moi, ma foi, tu ne crois pas à ma foi. Je ne crois pas en la foi que ce soit de ma mère. Non. Ça, c'est tu es en train de généraliser. Allah, J'ai cité. Attends. J'ai cité. Tu es en train de gaspiller ton énergie Non, intellectuelle. ne gaspille pas. Il va me donner ma réponse. Tu incites mon Il va me intelligence. donner ma alors. réponse. Apparemment, Non, je ne suis pas ton intelligence. Je vais dire que, tu sais, ici, on donne l'enseignement par dimension. Benny, je vais te le donner tout à l'heure. Voilà, les questions simples. Qui répond à ma question? Je Je dis, réponds à votre question, oui. tu as dit que ma foi musulmane, là, tu n'y crois pas. La foi de Toutmoses 3, là, quelle est ton appréciation dessus? Tu y crois, mais tu n'y crois pas. Il n'y croit pas. Bon, toi, tu n'es pas kémite. Benny, je te Quelle le laisse. raison? Non. Je n'ai pas fini. Moi, je te redonne ton droit, tu es kémite. Moi, je te redonne ton droit. Je te donne- Mais moi, je veux savoir. Je veux juste savoir. Comment tu as su que tu es kémite? Sur la base de quoi? Ou bien... Moi, j'ai- Non, j'ai bien. Ok. Quand tu dis que tu es kémite, là, tu as enlevé ça où? Voilà. Le mot kémite. Le mot Merci, kémite. merci de me donner la parole. Merci, Benny. Tu sais, quand tu m'as posé, c'est pourquoi comment je parle, je fais vraiment très attention à ce que j'ai dit. Quand tu m'as posé, je suis kémite, je t'ai dit oui. Mais je suis kémite parce que c'est le mouvement de revenu aux sources que je suis. C'est le mouvement de retour aux sources que je Ce suis. retour aux sources, là, tu y crois? Est-ce que tu y crois? Quelle source? Est-ce que tu y crois? J'y crois. De revenir Maintenant, à tu la- crois... Attends, allons doucement. Oui. Tu crois... Non, j'ai bien. Tu crois à ce mouvement de retour aux C'est un sources? souhait. C'est un Non, souhait. je viens. Tu crois en ça, non? Maintenant, Mais tu as c'est vu pas ça où? Et ça dit que tu as vu ça où pour croire? J'ai vu, Maintenant, j'ai vu Benny, quoi, deuxième les question, sources, là. c'est quoi la source? C'est quoi la source? Moi, ma source là, Oui. ma source personnelle, Retour aux sources que tu dis, les kémites disent retour aux sources. Toi, tu as vu ça où pour croire? les Africains étaient animistes de base, frère. Et voilà. Je dis, les kémites là, ils disent, d'abord le mot kémite. Animiste veut dire quoi? Animiste veut dire quoi? Attends, le mot kémite là, tu as vu ça où? J'ai lu des livres. Est-ce que tu crois en ces livres là? J'ai été précis. J'ai été très précis. Quand je parle, je fais très attention. Je sais que vous écoutez très bien. J'ai dit, les livres où il est écrit, Dieu a parlé à tel être. Si je mens, vous me contredisez. A parlé à tel être. Vous dites, soyez de telle religion, d'ailleurs de telle... Je n'y crois pas. Et par rapport Ok, c'est quel livre tu as lu où c'est écrit kémite et puis tu as cru? Donne-nous le titre. On va voir quelque chose. vraiment, j'ai vraiment pas le titre. J'ai vraiment pas le titre en vrai. L'auteur. Comment il s'appelle? Cheikh Anta Diop, si je ne me trompe pas. Très bien. C'est lui, on vient de lire tout à Non, l'heure. Calme-toi, t'es déjà Calme. toi. Regarde, en fait, je suis en train de l'amener. C'est pas bon. Je suis en train de l'amener vers toi. On est en train de partir comme ça vers toi, au fait. On va pas... Bref. Vas-y. Donc maintenant, nous sommes d'accord que tu as lu un livre où Oui. tu as entendu retour aux sources des Africains et tu y as cru. Mais tu dis que tu ne crois pas aux livres qui disent faut croire à un Dieu, faut croire à ceci, faut croire à cela. C'est ça, non? L'être suprême a parlé à tel individu. Ok. Je n'y crois pas. Comme tu dis que tu as lu ça dans le livre de Cheikh Anta Diop, Oui. on va voir maintenant avec ce que Kam va nous donner. Si Cheikh Anta Diop a dit dans son livre où on parle de retour aux sources là, et puis tu crois là, s'il a parlé d'un Dieu qui a parlé aux hommes. Frère, il n'y a pas de souci, on va aller à ça. Mais quand je parle là, faites très attention à ce que je dis. C'est pourquoi je parle calmement. Non, allons-y. Faut pas tu vas rigoler. C'est pourquoi je Là, parle. tu es là nous torturer, hein? Je ne suis Comme pas d'ici dans là. la torture. C'est parce que vous voulez qu'on suive forcément votre logique. J'ai dit dans ma logique que c'est le mouvement de retour aux sources. C'est pas parce qu'il y a écrit Attends, il va boire un peu. manger.
C'est pas parce qu'il a écrit dans un livre, mangez chaque jour 3 fruits et légumes, et puis après dans ce même livre, on dit, levez-vous et tuez vos voisins, que tout ce qui est écrit dans ce livre, les choses. J'ai dit, c'est ce Mais mouvement. le même J'ai livre été dans précis. lequel tu as vu Kémitis, retour aux sources, et puis tu as cru là. Ce même livre te dit qu'un Dieu a parlé à des gens. Oh, tu dis que tu ne crois pas. C'est-à-dire Dans la le même auteur. dans la même C'est-à-dire télé, le même dans la auteur, même télé le même où on parle auteur. d'homosexualité, c'est dans la même télé qu'on parle de pratiquer Bon, l'islam. bon, s'il te plaît, s'il te plaît. Un auteur qui dit une chose et son contraire, est-ce qu'il est encore crédible? Question. Aucune crédibilité, bien évidemment. Donc, le livre auquel tu as cru là, l'auteur dit, Je n'ai pas cru. à retour ça. aux sources, Il y a l'auteur une- dit, non, je viens. L'auteur dit, retour aux sources, l'auteur dit, il y a un Dieu qui a parlé. Donc, est-ce qu'il est encore crédible? Il n'a pas Silence de. radio. Est-ce qu'il est encore crédible? Pourquoi les répondre? Aïe, mais pourquoi vous êtes Jaouli? Calmez-vous. Non, vas-y. Il Est-ce n'a qu'il est pas- encore crédible? Moi, je prends le temps Mais de Benny, parler. Benny, il ne faut pas donner Jaouli comme moi. C'est moi, c'est le aussi Jaouli. Est-ce qu'il est encore crédible? Calmez-vous. Très énervé, Benny est très calme. C'est parce que vous voulez forcément. Il y a suivi plusieurs de vous. Vous voulez forcément avoir raison. Je suis Non, clair. est-ce qu'il est encore crédible? J'ai dit Faut aucune laisser crédibilité. J'ai répondu ça il y a 15 secondes. Ok, donc, on a fini ce débat-là. Ça, c'est Bon, fini. ok, Benny, Ah, bon, on autre va chose. tirer une conclusion. Ça nous Vas-y. Donc, tu viens de dire indirectement, parce que tu nous connais, tu connais nos Dans ma méthodes. conception, C'est pas- dans ma conception, dans ma S'il te plaît. conception, S'il te dans ma plaît. conception, chaque Anta Diop. là. Monsieur le non Jaouli, monsieur le Jassiri, pardon, laisse-moi parler. Vas-y, frère. Monsieur le Jassiri, Vas-y. c'est quand ta job là. La bibliothèque est là. Il t'a poussé à dire indirectement, et voilà, tu as énervé Rennes. Rennes, dis doucement, il va m'occuper de. Vas-y. Bon, si elle te donne la reine là, c'est ta crucifixion quoi. Mais bon, moi, Ouais, chaque Anta Diop là, c'est pas. moi, il a te conduit dans la passion. Laisse-moi Et puis, dire. il va te crucifier. Donc, Rennes va distraire. C'est-à-dire que, indirectement, vous te dites que je savais que Kémit là, le Kémit peut pas, quelqu'un qui dit ici Kémit là, il ne peut pas avoir deux auteurs en dehors de Cheikh Anta Diop. Même s'il a deux auteurs, l'auteur principal c'est Cheikh Anta Diop. C'est pourquoi il a sauté sur son livre pour lire quelque chose dedans qu'aucun Kémit ne peut contester. Mais toi, tu as contesté et Benny t'a poussé à dire que Il m'a pas poussé. celui qui dit deux choses n'était pas crédible. Mais toi, tu es en train de dire que Cheikh Anta Diop n'est pas crédible directement. Mais c'est quand même des écrits de Cheikh Anta Diop que tu prends le thème kémitis auquel tu as foi. Donc toi-même Ok. n'es pas crédible, Ok, toi-même frère. n'es pas stable. Frère, écoutez, Fin du débat. écoutez, quand on a commencé à débattre là, quand on a commencé à parler, pourquoi vous dites des choses? Les gens sont là. S'ils veulent être honnêtes, j'ai dit je ne crois pas. J'ai dit je ne crois pas. Quand je parle là, je prends mon Moi, temps. tu as lu lequel des livres même de Cheikh Anta Diop? Non, calme, c'est bon, calme. Faut plus, on va tirer avec lui. Il n'a pas le titre en tête, etc. C'est pas grave. Mais ça Passons fait à quoi? autre chose. On va passer à autre chose. Sanogo, avec ta permission. L'autre, Non, elle mais est on partie attend le déjà. débat, je n'ai même pas encore conclu, vous coupez. Non, on n'a rien conclu. Laissons ce débat. Ça, c'est bien réglé. Si tu as une autre question, on va avancer. Bon, faut conclure en Voilà, deux je ou vais trois- conclure. faut conclure en 2 ou 3 Quand phrases. j'ai commencé, j'ai dit je ne crois pas à un livre. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas crédible qu'il y a des paroles. C'est pas parce que quelqu'un ment qu'il ment toute la journée. C'est pas parce que quelqu'un ment que Cheikh Anta Diop est un menteur. Écoute frère, ne me pousse pas à dire des choses que j'ai pas envie de dire. Tu as déjà dit, hein? Moi, pour l'homme intelligent, tu as La déjà dit. crédibilité, la Tu crédibilité. avais dit en tout cas. On va Tu pas dis rentrer- il ment, tu dis on que va Cheikh pas Anta rentrer- Diop ment, mais il ne peut pas mentir tout le temps. Il a quelques vérités, c'est ce que tu Mais viens tous de les dire. humains mentent. Vous ne mentez pas. Non, c'est une question, frère. Faut pas rigoler. C'est une question. Vous qui êtes assis là, vous ne mentez pas. Et là, calme, on va pas faire évoluer le niveau. Faisons évoluer le niveau. Allons-y, je vous Tu dis suis. tu nous suis, non? Tu dis tu nous Oui, suis, va, non? allons-y. Faut dire le mensonge. Faut dire nos mensonges. Attends, moi j'ai une question rapidement. Salam alaikum. Reine, oh, lui là, il va pas truc. Tu as gaspillé question là. Bon, au fait, je veux savoir, quand il a mis dans son pseudo là, Sanogo Amara, je vois les trois symboles avant la carte de la Côte d'Ivoire là. Ces trois symboles là, ça représente quoi, s'il vous plaît? Il y a la croix de... On t'entend pas, hein? Attends, vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend. Il y a la croix de Anka qui représente Mhm, la vie. D'autres personnes l'appellent la croix de la vie. mhm. Si je ne me trompe pas. Maintenant, les autres symboles là, je ne sais pas, ça me plaît juste.
D'accord. Donc moi, je vais t'informer. Effectivement, le premier, c'est la croix de Ancre, qui, c'est pas la vie, hein, c'est la vie éternelle. OK? Maintenant, le deuxième, c'est l'œil d'Horus. OK? Et le troisième, c'est la représentation de la divinité Amon-Ra. Ok. Voilà. Donc, tu peux pas rentrer dans un mouvement sans connaître réellement les choses que tu fais. Moi, je suis désolé. Tu vois. Je vois que peut-être que tu es novice dedans. Il y a beaucoup de choses que tu as à apprendre. Hein? Tout à l'heure, là, quand il s'appelle comment, Cam te disait que Amon parlait, c'est pas ce que Cheikh Anta Diop a dit. C'est pas ce que Kalala Omotunde a dit. C'est ce que tes ancêtres ont dit. Quel Eux, ancêtre? ils ne font que, je viens, eux, ils n'ont fait que relayer les informations qu'ils ont eues via les écritures qu'on appelle les médounétaires ou encore les paroles sacrées. qui ont été Ici, c'est la stèle de Karnak. Une stèle. Voilà. Voilà. Donc ici, là, ce qui était inscrit dans les temples, qu'on appelle les médounétaires. Les médounétaires veut dire quoi? Les paroles du Dieu. Ouais. Donc les paroles du Dieu. Donc ça, c'était la conception des ancêtres de la vallée de l'Égypte. Ok? Ouais. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, quand on quitte l'Égypte, on vient dans nos cosmogonies africaines, je ne sais pas tu es de quel bord, mais chez nous aussi, on retrouve le concept de Dieu qui parle. Voilà, donc le fait de dire que Dieu ne parle pas, c'est un concept qui est étranger en Afrique. C'est tout ce que je voulais te dire. Dieu qui parle, Merci. elle a sauté. Le Dieu qui ne parle pas est un concept étranger à l'Africain. L'Africain a été le premier croyant. Voilà. Voilà. Et c'est C'est réel, représenté c'est que vous dites là. Attends, laisse-moi terminer s'il te plaît. L'Africain, le premier Africain avait beaucoup de connaissances et il savait que Dieu communiquait à travers plusieurs manières. Communiquer à travers la nature. Toi, tu dis énergie. L'énergie aussi, c'est une manière de communiquer aussi du Créateur. Mais comme Béni l'a dit, c'est pas le Créateur en tant que tel, mais c'est la création. Et cette énergie qui anime tout, dans cette énergie-là aussi, on a ce... Comment je vais expliquer ça? Cette énergie qui anime tout, c'est ça qui forme aussi ce qu'on appelle la dualité. Tu comprends? Donc c'est indépendant du Créateur. Oui. Voilà, c'est indépendant du Créateur, c'est pas le Créateur. Parce que le Créateur, normalement, quand on dit qu'on ne peut pas, parce que moi j'écoute beaucoup les kémites, et il y a une chose c'est quand même bizarre, mais sur ça, on est aligné totalement. C'est le fait de dire que on ne peut pas finir de connaître le Créateur. Oui. On connaît que des parties de ce qu'on voit. Ou bien Infime de ce qu'on voit. pas. Voilà. Donc, si tu dis que l'énergie, là, l'énergie, c'est le créateur, là, c'est comme tu t'es contredit et tu as donné une nature au C'est ma créateur. c'est ma conception de la chose. Non, c'est pas une question de conception, mais vous, ça vous, va vous, en vous, l'encontre, ça va à l'encontre de la conception générale africaine qui dit que l'énergie, là, on peut pas dire que l'énergie, c'est le créateur. Aucune personne ne te dit. Peut-être qu'il y a des gens qui Moi, le je suis disent. une personne. Moi, je suis Oui, une personne. mais personne concrètement ne te dit ça, que Moi, ce soit. je Parce que quand on parle de retour aux sources, on doit se référer justement aux enseignements qui ont été donnés. Si toi, tu viens avec quelque chose que tu trouves que ce n'est pas dans les enseignements anciens, c'est que tu as apporté quelque chose, tu n'es plus dans la source. Parce que tu ne peux pas nous dire de retourner à la source quand toi-même tu n'es pas dans cette source et que tu inventes les choses par toi-même. Par exemple, on te dit que le Dieu communique. On dit que Dieu communique avec ses êtres, qu'il parle avec les êtres. Toi, tu dis que non, le Dieu ne parle pas avec les êtres. Madame, j'ai dit à quel moment que Dieu ne parle pas à ses êtres. Ah, mais j'ai dit que c'est ce que tu as Non, dit. frère, allons doucement. Quand je parle, mettez bien l'oreille. J'ai dit à quel moment. Tu crois que j'étais parti. Le neveu est là. Hein. Je ne suis pas parti. Hein. Calme-toi. Toi, tu n'as pas dit que Dieu qui parle là, tu ne crois pas en ça. Tu n'as pas dit, il n'y a pas de problème, tu vois. Calme. Je vais parler. Calme, faut partir, calme. J'ai dit, frère, Je j'ai dit, un Dieu qui va se lever parler à une personne et dit à cette personne-là de dire au reste du monde de suivre telle chose. Moi, je n'y crois pas. C'est ce que j'ai dit. Regarde, même chez vos ancêtres, il y a des prêtres. Dieu, écoute-moi, il y a des prêtres, il y a des personnes spécifiques à qui Dieu s'adresse et qui transmettent. Rien, vas-y. Donc, effectivement, regarde, Sanogo, moi, tu sais, tout ce que tu décris chez les gens, là, on retrouve ça chez nous. Hein. On retrouve ça chez nous. Par exemple, quand tu vas, par exemple, en Égypte, tu retrouves effectivement
Ce Dieu-là qui communique avec les élites. Et même ici en Afrique, c'est qui on appelle les hauts initiés? Attends, faut arrêter de me couper à chaque fois, s'il te plaît. Qui on appelle les hauts initiés? Les hauts initiés, on est d'accord que tout le monde n'est pas censé être initié. On est d'accord. Mais quand on est haut initié, là, qu'est-ce qui se passe dedans? On a la possibilité d'atteindre un niveau que les autres n'ont pas atteint. Ça, cette conception-là, on retrouve ça ici en Afrique. Les prêtres, comme Béni l'a dit, étaient les intermédiaires qu'il y avait entre les êtres et le Dieu, et les dieux, ou bien les divinités. Donc, ce concept-là aussi, on le retrouve. Et je vais te donner un petit truc de Cheikh Anta Diop, civilisation ou barbarie. C'est un cours d'histoire, c'est pas un cours où on va débattre dessus. C'est juste une information que je te donne. Parce que comment je donne les informations, je ne débat pas sur les informations que je reçois. On peut débattre d'un sujet, mais pas des informations qu'on reçoit. Et quand tu vas à la page 113, ok, voilà ce que Amon-Ra dit à Thutmose. Je vais ouvrir ma caméra. Il faut savoir que les pharaons à l'époque incarnaient un peu aussi la parcelle du Créateur, ok? Une parcelle du Créateur qui représentait, ils étaient les représentants du Créateur ici dans ce monde. Donc voilà ce que Amon, le Dieu créateur en Égypte, dit à Thutmose III. Il lui dit, je t'ai donné la puissance et la victoire sur tout. Ça c'est la stèle de Karnak, tu vois. La stèle de Karnak, ok? Tu peux lire même sans montrer, hein. Pas chose. Ok, ok, non, il n'y a pas de souci. C'est dans ce livre-là, au cas où ça t'intéresse, voilà ça. Donc on dit, il dit, je t'ai donné la puissance et la victoire sur toutes les nations. Tu as vaincu les ordres de rebelles comme je te l'ai commandé. La terre dans sa longueur et dans sa largeur. Les gens de l'Occident et ceux du Levant sont tes sujets. Voilà ce que Amon dit à Thutmose. Il dit que la terre dans sa longueur et dans sa largeur, les gens de l'Occident et ceux du Levant sont les sujets de Thutmose III. Personne ne s'est soumis à ta majesté sans que moi-même, j'ai été ton guide pour que tu y parviennes. Donc ici, on parle justement du guide, de ce côté guide-là que, comment dirais, Thutmose avait. Maintenant, on dit, tous les peuples viennent, t'apportent leur tribu sur leur dos, se prosternent devant ta majesté, comme je te l'ai ordonné. Donc tout le monde, tous les peuples qui ont été vaincus, Amon a donné la légitimité. Attends. Il a déjà lu. Elle répète pour que tu comprennes la véracité de ce qu'il est en train de dire. Pédagogique. Voilà, peut-être que je vais t'apporter d'autres informations qui sont dedans que tu n'avais pas. Donc ici, ça donne une légitimité à Amon-Ra, à Thutmose, donnée par Amon-Ra pour diriger des peuples. Ok? Et là, voilà la partie qui m'intéresse le plus. Regarde, selon une théorie similaire à celle du roi de la 17e dynastie, de la 12e dynastie, qui réussit à unifier la monarchie à l'échelle nationale. Écoute bien, la cosmogonie solaire égyptienne s'imposa à tous les peuples vaincus de l'Empire, en Asie en particulier, où Amon s'identifie au Shamash babylonien. Ainsi, le culte d'Amon-Ra du roi soleil devient universel et annonce la révolution religieuse d'Amenophis IV qui est à Akhenaton. Donc, le fait de dire que là, il y a un Dieu qui m'a donné, qui m'a autorisé d'aller civiliser d'autres peuples, ok, d'aller apporter des messages à d'autres peuples. On le retrouve aussi en Égypte. Ok. Je peux parler Voilà. maintenant. Je peux Oui, parler. vas-y, tu peux parler, vas-y. Je n'ai pas dit, quand je parle là, je prends mon temps pour parler. Quand vous parlez, je vous écoute. Dieu est capable de parler à des prêtres. Ok. Ça, c'est pas un problème. Il est capable de parler à des individus. C'est pas un problème. Mais pourquoi avoir tout, c'est à une seule personne, il doit parler pour que le reste puisse suivre? Ah, Seigneur. Mais ça, il faudra demander à Dieu. Il faudra demander à Dieu aussi pourquoi. Mais qui lui a dit qu'il a parlé à une seule personne? Qui lui a dit qu'il a parlé à une seule personne? Justement, parce que quand tu Il a parlé à des prophètes, des gens qu'on appelait des prophètes. Il leur a parlé sur des générations. Ok, à chaque fois, Dieu doit se contredire. Non, je viens. Maintenant, à toi et à moi, là, il va nous parler autrement, par l'observation et la méditation. Parce que l'expression a plusieurs formes. Il dit, je vous montrerai des signes dans les cieux, sur terre et en vous-même. Il nous appelle à quoi ici? La méditation, qui est aussi une forme de connexion et d'expression avec le Créateur. Au travers de la méditation, quand tu t'observes toi-même,
et tu t'interroges sur ta constitution, Mais c'est ça dit, de si ça tu que je enlèves- parlais au départ, non? non, je viens Ok, d'abord. ok. Si tu enlèves ta peau tout de suite de ta main, tu vas voir une architecture inimaginable. Donc, une fois que tu l'as, cette connaissance, puisque tu sais que ce n'est pas toi-même qui as fait ça, tu sais aussi que ce n'est pas lui-là qui a fait ça, automatiquement, tu dois te prosterner pour dire, Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Donc, il t'a parlé ou bien il t'a pas parlé? Il t'a parlé. Voilà. Maintenant, cette manière de te parler là te ramène à lui. Voilà. Maintenant, pourquoi? On vient maintenant au vrai sujet. Pourquoi c'est l'islam seulement qui doit être la vérité? Donc, laissez chacun suivre le message. On a déjà répondu. On t'a déjà répondu. On a déjà répondu. Frère, c'est ce que j'ai dit là. C'est ce que j'ai dit là. Laissez chacun suivre le message qu'il a reçu de Dieu. Mais attends. Est-ce que tu nous as vu là avec une machette à main pour te dire deviens musulman obligatoirement? Non. On essaie tout simplement de t'amener à comprendre ce que peut-être tu n'as pas compris, que nous avons compris. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc, on n'est pas là pour t'obliger à devenir musulman. Non. Mais on t'a dit pourquoi forcément l'islam? On t'a dit l'islam parce que c'est un accord parfait avec notre raison. Contrairement aux autres croyances. Quand on va chez les Kémites et que tu arrives chez les Kémites, on dit le culte de nos ancêtres. Je me retrouve dans un bois sacré où je suis en train d'adorer un bois qui est considéré être sacré. Plus que moi-même qui suis l'homme qui doit le sacraliser. Voilà le problème. En ce moment précis, avec l'islam maintenant, ma raison va s'éveiller pour dire que non. Un bois peut pas être considéré sacré par moi. Moi, je n'ai pas le droit de sacraliser un bois. Puisque c'est moi qui suis l'être sacré. C'est moi là qui suis l'être sacré. Et le bois est un outil que moi j'utilise. Bien sûr avec respect quant à l'être qui il est. Voilà comment il faut comprendre la chose. Et c'est ce qu'on a essayé de te dire. D'où on te dit que en dehors de l'islam, qui est en accord parfait avec la raison humaine, là, toutes les autres croyances ne sont qu'égarements. J'ai même cité pour les cousins. Et ils vont te dire, bon, Dieu est devenu un homme en désaccord avec notre intelligence. Dieu est né en déphasage avec la raison. Dieu est mort en déphasage avec la raison. Dieu a intermédiaire pour une rivière en déphasage avec notre raison. Dieu a pour intermédiaire un bois en déphasage avec notre raison. Mon frère, tu sais que la Kaaba elle est sacrée, non? Non, écoute-moi. Ah là là. Béni, il a moins 5. Il a moins 5. Va, il le récupère. D'accord, en 30 secondes. Écoute ceci. C'est Allah lui-même. Lorsque Abraham et Ismaël vont élever les assises de la Kaaba, ils vont consacrer. C'est-à-dire, c'est eux maintenant, ils consacrent sous la permission de leur Seigneur. C'est ce que tu as dit. Tu as dit, c'est l'homme qui rend sacré. Voilà. Donc, maintenant, quand ça devient, on dit, bon, j'ai construit cette maison, Seigneur, je te dédie cette maison. Cette maison, je ne vais que prier dedans pour toi. Je viens de sacraliser la maison. Mais ce n'est pas la maison qui va, moi, me sacraliser. Non. Je sacralise la maison pour Dieu. Maintenant que je viens, j'ai pris dedans, j'ai fait le truc, mais je n'adore pas. La maison n'est pas intermédiaire entre moi et Dieu. Quand je vais parler à Dieu, je lui parle directement. C'est bon, les 30 secondes sont arrivées. Béni. Ok. Non. Avant de partir, mets-nous au même niveau là, de grandeur. Là. Non, mais il faut que les gens tapotent. Il y a un milieu, il y a un lion en jeu. On dit de tapoter. Il y a une soeur qui dit dans le live, si on arrive à 1 million de likes, elle nous donne un lion. Donc si on change de cadre, on n'aura pas de lion. 1 million de likes, s'ils n'ont pas mis le lion là, à cause de vous là. Aïcha, elle dit si on arrive à 1 million de likes là, elle nous donne un lion. Alors. Aïcha Hydra, c'est toi, comment on appelle ça? Amirat en bas là-bas, hein? Donc tapoter. Hein? Vas-y frère, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Moi, mon nom c'est Kama. Kama. Ouais. Ok. Moi j'ai posé une question, j'ai dit, il a déjà répondu. Ouais. Il dit c'est l'homme qui sacralise un endroit, un objet et consort, n'est-ce pas? Ok, c'est Abraham, si je ne me trompe pas, avec son fils qui ont sacralisé la Kaaba. Bon, on va dire sous l'injonction de Dieu. On va dire ça comme ça. Merci. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que nous, ce qu'on utilise comme réceptacle, ce n'est pas sous l'influence de Dieu? L'être humain est sacré. Tu sais pas ça? Non, calme, pardon, 30 secondes. Ce que vous utilisez là, vous l'utilisez comme intermédiaire entre vous et Dieu. C'est-à-dire que vous fouez un culte au morceau de bois pour atteindre votre Dieu. Là-bas, il y a un problème. Or, nous, la Kaaba ne sert pas d'intermédiaire entre nous et Dieu.
On ne voue pas de culte à la Kaaba, mais on voue le culte au Seigneur de la Kaaba. Salam alaikum. C'est bon, tu es parti, je peux répondre. Dans la sourate au Kawthar, il y a une sourate dans le Coran qui dit U'budu rabba hadha al-bayt. Falyabudu rabba hadha al-bayt. Écoute très bien. Et qu'ils adorent le Seigneur de cette maison. Ok. C'est tout. Ou bien tu continues de Oui. lire? Non, en fait, c'est pour te dire que le chemin que tu es en train de prendre là, il est sans issue. Parce Il est que sans Allah issue. t'a dit. Attends, Allah m'a attends. dit. Ok, vas-y. Attends. Vas-y. Tu essaies de dire que Mhm. la Kaaba Mhm. est sacrée chez nous, en Oui. quelque sorte comme si nous voulions un culte au Kaaba, à la Kaaba, pardon. Alors Je que peux Allah te Non, dit, tu ne peux pas penser pour moi. Tu dis j'essaye de dire. s'il te Tu plaît, me poses une question, je te réponds. Vas-y. Vas-y. bon, ok, quoi qu'il en soit, j'ai essayé d'appuyer ce que je t'avais dit, à savoir que la maison a été sacralisée sous l'injonction d'Allah lui-même. Mais nous, nos objets sont sacralisés sur l'injonction d'Allah lui-même, de Dieu lui-même. Quel Dieu? Toi, ton Dieu là, c'est qui? C'est pas le créateur de l'univers. Allah, c'est Allah. Toi, ton Dieu s'appelle comment? Allah, non? Moi, mon Dieu là, c'est le mot Dieu là, c'est quelque chose qu'on a apporté à comment on appelle ça? C'est un nom qu'ils ont apporté à un être suprême. Il s'appelle comment? Moi, je te dis, c'est l'énergie créatrice pour moi, mon Dieu. Elle s'appelle comment? C'est son nom qui est là. Non, ça c'est en français. Chez toi là-bas, comment toi tu as su que c'est Moi, l'énergie? on l'appelle Korochoro, ici c'est nouveau. On appelle Kurochoro. Oui. Mais ce que tu es en train de dire là, c'est dangereux. Hein? Donc tu es Senufo. Ici c'est nouveau, oui. Et puis tu es en train de nous faire croire. Tu fais comme si tu viens d'inventer un dogme. On connaît le dogme de Senufo, mon frère. On connaît le dogme de Senufo. Non, frère. Aïe. Moi-même, je suis là, c'est d'un village Senufo. Ne confonds pas les choses. Hein. Je Aïe. t'ai donné le nom, tu dis c'est en français. Tu dis c'est en français. Dans ma langue, là, l'être suprême, là, on l'appelle, les Arabes, là, ils appellent Allah Dieu. Non, attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Kurochoro, tu dis c'est Dieu de Senufo, Kurochoro là que toi tu adores, non? Écoute, frère, écoute. Bon, Moi, bon, je pense que à l'impossible, nous l'avons tenu. On t'a consacré pratiquement, je ne peux pas dire 1 heure de notre temps, mais au moins 30 à 45 minutes. Mais Denis moi a aussi, parlé, Ren a parlé, moi j'ai parlé. On va prendre les nouvelles avec Ibrahim. Hein? On te met en pause une seconde. Tu es il y a là. pas de souci. Voilà, tu ne descends pas, tu es là. Et on revient à toi. Salam alaikum. Moi je suis musulman, donc je vous écoute. Ok, salam alaikum. Comment tu vas, mon frère? Bah, alhamdulillah, rabbil alamin, ça va, ça va. Non, quelles sont les Je vous nouvelles? écoute, non, alhamdulillah, je vous écoute, je vous écoute. Ah, tu es monté pour nous écouter, frère. Bon, d'accord. Non, ça, je suis au travail pour le moment, comme j'ai un client avec moi qui parle anglais, je ne pas parler anglais, c'est pourquoi je me suis muté. Je comprends pas. Le client veut poser une question ou bien? En fait, moi je suis au travail, au fait, quoi, et je voulais poser des questions, en fait, mais bizarrement, j'ai eu un client. Et je ne peux pas parler en français pendant que le client est là, ça va faire comme si... Non, si le client part, tu pourras poser. Si le client part, tu vas poser ta question. Voilà, au fait. Donc, reste, Inch'Allah, si le client part, tu peux poser ta question. Ok, merci beaucoup, frère. Ok, El Plagua, tu es musulman, déjà, bienvenue sur notre live. El Plagua. Tu vois, les gens te font demande, on les prend. Bon, d'accord. Moi, je ne comprends pas quelque chose. Hein. C'est-à-dire que les Sunufos, ils sont toujours restés dans leur culte, ok? Ils sont restés dans leur Kolochoro, dans leur Poro, dans leur... Donc, on nous parle de quel retour aux sources maintenant, là, je ne comprends pas. Ouais, c'est pas... C'est même pas... Je peux parler? C'est à moi de vous poser la question. Tu peux parler. Ok. Non, toi, en tout cas, tu as bien fait de préciser que toi, tu ne te basais pas sur le livre. Parce que les échanges qu'on a là, ça peut durer 2 jours. Mais il faut la matérialité, il faut les preuves, il faut quelque chose en dehors de nous-mêmes pour soutenir ce que nous disons. Or, c'est là, sur toutes ces choses-là, nous, on estime que tu es tombé, quoi. Pourquoi? Parce que moi, je t'ai dit quoi? Hein? Moi, je suis plus... Quand je suis venu dire, je suis plus matériel, je suis plus quelque chose que je vis, je suis plus réaliste. Tu vois? Qu'une croyance... Il y a prétendre une chose, il y a prétendre une chose, et puis il y a l'être. Écoute. Wow.
Il y a prétendre une chose, justement, c'est le sens des débats. Parce que dans le débat, chacun prétend quelque chose. Mais c'est au pied, maintenant, ou du moins à l'aune des pros. Je peux continuer, non? C'est bon? Vas-y, continue. Par n'importe quel moyen pour l'atteindre, pour être en harmonie avec lui. C'est de ça, Dieu m'a... ma méditation, c'est là que ma méditation m'a poussé. C'était quand cette méditation-là? Mais pourquoi Dieu, ça va, c'était quand cette méditation? J'ai oublié, je ne peux pas méditer. Excuse-moi. Tu dis que tu es ce nouveau et que ton Dieu s'appelle... Ne mélange pas les choses. Non, attends. Est-ce que tu as fait le poro? Tu as déjà fait le poro? Le poro, on ne se lève pas comme ça pour faire le poro. C'est une initiation, non? Tu as commencé au moins, ça dure 7 ans. Je n'ai pas encore commencé. Donc, c'est que ton Dieu t'a dit de passer par tous les moyens, poro ne fait pas partie dedans. Passer par tous les moyens pour réussir là. Est-ce qu'on arrive à réussir en même temps? Est-ce que poro est dedans? Tous les moyens qui se présentent à moi, que je me sens, où je me sens le mieux. Est-ce que poro est dedans? Calme-toi, tu as quoi? Mais je suis le neveu énervé. Donc, tu es énervé, va au Mali, il y a la guerre là-bas, tu allais défendre. Il a fait quoi là-bas? Je suis le neveu énervé, donc c'est normal que je calme le rôle que tu m'as donné. Tout à l'heure, là, quand tu m'as demandé, dans ma méditation, non, il ne faut pas me poser des questions, je vais répondre à des questions. Quand ton Dieu t'a parlé, toi tu as la chance, nous ne sommes pas encore parlé. Calme-toi. Gosse, excuse-moi. Calme-toi. Tu ne vas pas me poser des questions. Mais j'ai horreur d'une chose, excuse-moi. J'ai horreur d'une chose, c'est qu'on monte sur un live pour justement répondre à des questions ou pour faire évoluer le débat. Mais quand arrive un moment, on refuse de se prêter à ce jeu-là. Je me prête à ce jeu, mais je vais te répondre. Je vais te donner la réponse que je t'avais donnée auparavant. Est-ce que le poro en fait partie? Oui, le poro en fait partie. C'est fini, tu vois que c'est fini. Est-ce que le hajj en fait partie? Ça ne fait pas partie parce que pour moi, ça ne vient pas de chez moi. Exactement. Je suis en train de te canaliser dans ce que tu es, en fait, que toi-même tu n'es pas conscient d'être. Tu es en fait quelqu'un, tu dis que tu es animiste. Les gens qui font poro là, ils sont eux aussi animistes. Oui. Pourquoi toi, ton Dieu t'a parlé jusqu'à il t'a révélé la voie que tu dois suivre? Tu appartiens à une tribu à africaine, une communauté, oui, à une tribu. à une société organisée autour, n'est-ce pas, de rites et autres. Oui. Le poro, les Sénoufos en termes de tradition, font partie des sociétés les mieux organisées et qui ont conservé depuis plusieurs temps. Jusqu'aujourd'hui. Voilà. Et moi, je suis dans un village, je t'ai dit, je suis dans un village Sénoufo. Et quand la période arrive là, et que ceux qui ont fait le poro doivent sortir, ceux qui ne sont pas encore prêts même, quand ils sortent pour se présenter par certaines étapes, souvent il y en a qui sont fonctionnaires, souvent il y en a qui sont élèves, ils sont étudiants. Il y a certains élèves ici même qui, quand ils reviennent, on se voit et tout. Voilà. Donc, pour dire quoi? Pour dire que toi, tu n'es pas sincère dans la voix que tu as entendue. Ok, frère, je vais te dire quelque chose. Ou alors, excuse-moi, c'est un discours adapté. C'est un discours adapté à ce live pour nous endormir. Sinon, non, moi, écoute, frère. Excuse-moi, je termine, je te donne la parole. Okay. Sinon, moi, Dieu m'a parlé, il me dit, suis cette voie. Et c'est par cette voie que tu vas me trouver. Il y a longtemps, il a commencé. Si tu commences par la tradition qui est chez moi, parce que le Dieu qui me parle là, si je suis dans la dynamique du retour aux sources, c'est forcément le Dieu de mes ancêtres qui m'a parlé. Donc, puisque j'appartiens déjà à une tribu africaine qui est déjà animiste, je commence par là avant d'entreprendre une autre voie. Mais toi, tu es sur live TikTok pour remettre en cause tu vois, non, des questions sur Allah, mais tu ne sais pas ce que ton Dieu t'a parlé de faire. Je vais parler maintenant. Vas-y, parle. Tu sais, chaque homme, chaque humain, puis tu es conscient de le savoir que chaque homme a son histoire. Chaque homme traverse certaines choses. Tu comprends? Moi, je suis Sénoufo. Mais tu ne sais pas qu'un Chinois peut naître à Abidjan? Je suis Sénoufo parce que c'est pas le sang. Quel rapport à ce qu'on entend? Non, je suis en train de t'expliquer. Bon, pourquoi quand tu t'exprimes, je te laisse parler et tu viens me parler des rapports? Moi, il fait pas de je suis Sénoufo de sang, je suis Sénoufo, oui. Mais je n'ai pas vécu avec mon père. Je n'ai aucun lien. C'est maintenant que j'ai commencé à nouer les liens pour suivre. Quand je t'ai parlé de ma méditation, je t'ai dit que ma méditation date de 200 ans ou bien 10 ans. Je t'ai posé la question, tu dis tu ne réponds pas. J'ai dit je ne sais pas, je ne me souviens pas. Non, tu dis pourquoi je vais savoir. C'est ce que tu as dit. Mais je t'ai répondu que je vais savoir tout ça. Tu ne te souviens plus de ce que tu viens de dire. Toi, tu te souviens de toutes les prières que tu as faites, ou bien toutes les demandes que tu as faites, les dates et les jours. Dans la voie dans laquelle je suis engagé, là, je sais depuis quand il a commencé. Je n'ai pas dit. Tu dis c'est quand mon Dieu m'a parlé. Une méditation, ça prend du temps. Bon, frère. Donc, c'est pour te dire que je n'ai pas de lien avec le village. C'est maintenant que je suis en train de nouer ce lien-là
Je vais te donner 2 minutes pour chuter et puis on donne la parole à Ghost. Il n'y a pas de Mais donc, souci. prends Donc, 2 je minutes. t'explique. Tu Que peux c'est rester maintenant. sur le live, hein, mais pour ce sujet-là, tu prends 2 minutes pour chuter, on donne la parole à Ghost. Parce qu'on veut Ouais. quelqu'un qui va nous permettre de rentrer dans les sources, développer, tu vois un peu, non? Mais de toutes les façons, dès le départ, je vous ai Nous, à la prévenu. base, là, on n'est pas des parleurs sans preuve. Il y a les preuves, on a lu pour Mais ça. vous n'avez aucune preuve. Déjà, vous n'avez aucune preuve de tout ce Bon, que vous d'accord, avez fait. j'ai compris. Voilà. Dixit, C'est juste de la Dixit, preuve. Dixit, c'est lui qui échange avec Dieu. Allons-y. Déjà, je disais que chaque homme a son histoire. Il y a des gens qui deviennent musulmans à 60 ans, non? N'est-ce pas? Il y a des gens qui deviennent musulmans tard. Il y a des gens qui deviennent musulmans et puis le lendemain, ils disent. Même à 100 ans, ouais. Voilà. Donc, c'est de cette même manière. Pourquoi, quand ça vous concerne, vous comprenez, mais quand ça concerne d'autres personnes, il y a des gens qui croient en l'islam mais qui ne sont pas encore devenus musulmans. Ça, nous sommes d'accord, non? Oui, ça existe. Ça existe. Voilà. C'est de cette même manière-là. Je t'ai dit, c'est des liens, il faut nouer. J'ai aucun lien avec le village. C'est maintenant que j'ai commencé à nouer. C'est maintenant que j'ai réfléchi beaucoup, j'ai médité. Quand j'ai trouvé ma voie, que j'ai commencé à nouer les liens pour aller faire. On ne se lève pas comme ça. La civilisation dans laquelle nous sommes là. C'est une question d'âge. C'est une question de La programme. dernière question que je te pose, tu étais quoi avant, chrétien et musulman, tu étais quoi? Je croyais au même Dieu là. Mais j'ai pratiqué, écoute, je te réponds. Je te réponds. Hein. J'ai pratiqué. Vu que je suis issu de parents séparés, chrétienne mère, chrétienne père, musulman, j'ai pratiqué le christianisme quand j'étais chez ma mère, l'islam quand j'étais chez mon père. Maintenant, je sais que ce n'était pas ma voie. Ok. Mais je me suis retiré pendant un bon moment. C'est après méditation. Quand je me suis retrouvé, Sur 5 ans, on dit chaque fois là. Bon, allons-y, frère. quand je me suis retrouvé, que je commence à suivre mon chemin, mais je n'interdis personne d'aller prier Allah ou bien chose. Moi, je demande la question que j'ai posée, puis nous sommes arrivés là. Pourquoi vous pensez avoir le monopole de Dieu? Personne n'a ce monopole. C'est la question que j'ai posée. Dieu, il appartient à tout le monde. Donc, Il s'est Dieu là. révélé à tout le monde. Ok, on a compris. On a compris. Voilà. On a compris. Donc, chacun suit le Dieu en fonction de la révélation qui lui est faite. Oui, pour moi. Surtout, aucune personne ne doit dire à l'autre, Dieu, moi, m'a dit que c'est cette voie-là qui était bien, viens me suivre. Chacun doit attendre chacun doit attendre de faire sa propre expérience, sa propre rencontre, son propre dialogue avec Dieu avant de suivre. C'est ce que j'explique. Merci beaucoup, on t'a compris. Mon frère, pardon, je vais répondre à quelqu'un, pardon. Je vais répondre à ce monsieur là. Conséquence du mariage Miss. Mon frère, nous sommes des humains. D'abord, c'est Dieu qui nous a créés là. Si la religion doit séparer deux personnes. La tribune n'est pas faite pour ça, s'il te plaît. Ça, c'est un autre débat. Si on commence là, on ne va pas finir tout de suite. Donc, pardon. Les parents se sont mariés. Nous, on n'a rien à voir dedans. C'est vos frères qui réagissent comme ça. Non, mais lui, il est en bas. Il t'a pas posé. On ne répond pas aux questions. C'est nous qui te disons, on répond à telle question, on répond à telle question. Je vais vous faire lui répondre pour dire que la vie là. Non, laisse, il sait. Il connaît nous notre position sur ça. Sinon, même dans le Coran, c'est dit. Oui. Il y a des mariages Miss. Tu crois à ce qu'il y a écrit? Bon, c'est dit, je n'ai pas dit je crois. On va prendre. Ok, il n'y a pas de souci. On va prendre Ghost. Ghost. Oui, le fantôme, ou bien l'esprit. Vous êtes quoi? Kémite, musulman ou chrétien? Je suis pas kémite, ni musulman, ni chrétien. Ah, bon, c'est ça là, c'est Sanogo qui a fait. On est en train de venir laisser les kémites. Tu n'es pas kémite, bon, bon, d'accord. Déjà, pour commencer, je suis un béninois. 100% depuis souche. Ok, tu es béninois. Maintenant, tu crois en quoi? Parce que ici, là, nous, c'est sur la croyance, notre live est basé. Je crois en Dieu, mais pas de cette façon dont vous parlez. Moi, j'ai parlé de quelle façon? Bon, nous, on a parlé de quelle façon? Je vous écoute pas bien, je vous entends pas bien. J'ai dit, tu dis pas de cette façon dont nous parlons. Nous, on a parlé de quelle façon? La connexion déconne. Bon. De toute façon, c'est une... Bon. Si tu n'as pas de connexion, on peut prendre une autre personne. Hein. Une autre fois, tu vas venir. Non, je suis toujours là, mais prenez d'abord quelqu'un. Ça, tu as entendu. Ok, d'accord. Donc, je disais. Oui. Je dis. Toi, tu dis, tu ne crois pas comme nous, on a dit de croire. Bon, nous, on a dit de croire comment? Il y a quelqu'un ici qui dit c'est faux, il est un chrétien. Je suis...
Non, s'il a régné Jésus aujourd'hui, Jésus il va le régner le jour de la résurrection. Aïe. Toi, qui te dit ça? Qui t'a dit ça? Quoi ça? Que Dieu va me renier au jour de résurrection là. Non, Tirith n'est pas chrétien. Non, les chrétiens disent ça à Jésus. Je suis né en étant chrétien. J'ai vu ma mère chrétienne et mon père céleste évangélique. C'est pas important. Ce qui est important là, c'est toi-même. C'est toi qui es là, c'est pas eux qui sont là. Je dis. Non, il y a quelqu'un qui écrit c'est faux, c'est un chrétien. Laissez les commentaires, bon sang. Laissez les commentaires. Les gens disent dans les commentaires ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui disent des choses de moi en commentaire, mais est-ce que je les calcule? Souvent, c'est peut-être quand ça concerne le sujet qu'on intervient. Sinon, les gens disent en commentaire ce qu'ils disent. Donc, tu es en train de parler à moi et puis tu es en train de lire les commentaires. Ça veut dire que tu n'es pas concentré. Tu es monté pour une société en commentaire là-bas. Là. Il fallait faire le débat là-bas. Si tu es monté ici, là, c'est que, voilà. Je te pose la question très tranquillement. Tu crois en quoi? Si tu ne crois pas en ce en quoi nous croyons bien, tu ne crois pas comme nous croyons. Je vous écoute pas bien. Je vous pas bien. Je dis pas hein, cette façon dont nous croyons. Alors non. Excuse-moi. Il fait ça même. Gosse, il a parlé à politologue. Il a été le premier à politologue. Le politologue. Ouais. On va faire descendre, il fait demande. C'est pas lui demain, il a voulu me faire des histoires. Ils n'ont pas pris parce qu'ils ont peur de moi. Gosse. Si tu n'as pas de connexion, tu peux prendre une autre personne. Une fois tu peux venir. Tu as un problème sur le live. Non, je voulais d'abord quelqu'un. Ça, tu as entendu. Donc, je disais. Je disais. Oui, oui. Je dis. Tu dis, comme nous on a dit, bon, nous on a dit quoi? Il y a quelqu'un ici qui est un chrétien. C'est quoi ça là? C'est le jour de la résurrection. Toi, tu dis ça, Béni, pardon, reviens. Le live est en train de déconner là. Non, c'est pas ma connexion. Hein. C'est le politologue, non? Oui, le politologue, il a fait descendre. Il a fait descendre. C'est que c'est bon. Il est venu mettre un virus sur le live et puis il est parti. C'est moi qui le bug. Bon, Gosse, dis-nous quelle est ta croyance. Dis-nous quelle est ta croyance. Je crois en Dieu, mais je ne suis pas musulman ni chrétien. C'est pas important. Et Dieu. Moi, je ne sais pas pourquoi quand on dit aux gens, qu'est-ce que tu es? Il dit, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Bon, ton Dieu là, il s'appelle comment? Comment veux-tu que moi j'attribue un nom à mon Dieu? Donc, dans ta langue là, il s'appelle comment? Dieu là, c'est français. Dans ta langue, on dit comment? Maouyewe. Hein? Maouyewe. Voilà. Tu vois qu'on y est arrivé. Donc, ton Dieu s'appelle Yahweh là, non, Yahweh quand même c'est chrétien. Hein. C'est Maou. Maou Sogbolissa ou bien Segbolissa, un truc comme ça là. C'est ça. Maou Segbolissa. Voilà. Donc, Reine connaît de quoi il s'agit. Tu as vu, non? Il a suffi que tu dises pour qu'elle la connaisse. Elle, tout ce qui est spiritualité africaine, elle maîtrise. A commencer par l'Égypte. Vous dites que c'est les Africains qui étaient là-bas. De l'Égypte. Non, moi, je ne suis pas dans les trucs d'Égypte. Je suis dans les trucs de mon pays. Toi, tu es dans quoi? Bon, dis-nous pourquoi tu es monté sur le live. Parce que ça, comme ça, je ne sais pas quelle question te poser. Pourquoi tu es monté sur le live? Ghost, pourquoi tu es monté sur le live? Pourquoi tu as demandé à monter? Faut voir s'il y a d'autres. Faut voir s'il y a d'autres demandes. Non, j'ai en souffrance. Non, tu as monté pourquoi on veut savoir. Tu as des questions ou bien, je sais pas, tu es venu contredire quelque chose que tu as entendu ou bien, je sais pas.
On va prendre tout le monde un à un, poser, prendre les nouvelles. Peut-être il bug aussi. Hein. Bon. Voilà, il a dit ça même. Il disait mon réseau, tout ça. Ben, Paolo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mon frère, comment tu vas? Ouais, ça va, alhamdulillah. Et chez vous? Ok, ouais, ça va. Nam, pourquoi vous êtes monté sur le live? Vous avez 2 minutes. Ouais, là, j'ai suivi les deux personnes précédentes. Il y a God qui était là, qui n'arrive pas à donner le nom de son Dieu. Il dit jamais c'est quelle religion il suit. Il y a Sanogo aussi qui disait de n'importe quoi. Bon, après, c'était juste pour te dire de donner l'enseignement pour que voilà, ça puisse servir de leçon à d'autres personnes. Ça peut, à travers ces deux-là, donner l'enseignement, tirer d'autres personnes du néant, les envoyer vers la lumière parfaite. Sinon, moi, je suis musulman, en fait. Donc, je suis en bas et je suis en train de répondre à God. Mais j'aimerais tout simplement qu'il soit sincère et nous dire la vérité. Soit il est chrétien, ou il est kémite, ou bien je ne sais quoi. Et à travers l'enseignement qu'il va recevoir là,